photographe. On prend au nom, on va devenir photographe, on peut pas. Oui, comment vous prenez cet métier à la blague? Voilà. Hey. C'est vrai, parce qu'il y a des parents qui nous regardent et je pense qu'il y a des enfants aussi très attachés à la photographie et le parent qui le regarde comme ça qu'attention. Même ma fille, Attention. ma fille veut être photographe. Hein. Ah, et comment ça, et ça va? Tu es d'accord? Oui, je dis pas non. Ma fille, elle fait des études de communication et photographie. Ah. Vous savez, il y a beaucoup il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses là-dedans. Non, au pays, on fait la photo en attendant le visage du Canada. Hein. Alors, Samuel Diakwa, tu ne pars pas, tu restes jusqu'à la fin de l'émission. On va retrouver, et tout le monde peut-être pourra dire un mot, le thème de ce soir. Et ça parle, on parlait de ta fille, non? Ça parle d'adolescent. Alors, la maison. Sous prétexte que chez ses amis, c'est différent. Vous l'écoutez? Vous ne l'écoutez pas. Je vous conseille à la On a quelques personnes qui ont répondu on a sur quelques la toile. messages. On a Christalia Noops, c'est comment la famille? On est là. Dès que mon fils dit seulement que chez mon camarade, je lui dis seulement que stop. Mise à jour pour la maison de maman. Ce qui se passe chez tes camarades et amis reste là-bas. Maintenant, reprends ton ticket pour cette maison et installe-toi bien. Surtout, lis bien la notice. Ici, c'est maman qui décide. C'est tout. Je termine en lui demandant un verre d'eau. Si je te laisse me raconter ce qui se passe là-bas, il prendra peut-être l'habitude de raconter aussi ce qui se passe chez nous. On a le Camille Enibo, c'est comment? On est là. Moi, j'ai toujours pensé que les séries novellas sont un danger pour nous les Africains. Oui. Comment se fait-il que mon enfant veuille me dicter ses lois? Moi, je ne comprends pas cela. Ça peut peut-être arriver dans une famille monoparentale. Nous devons donc, dès le bas âge, nous appliquer dans l'éducation de nos enfants. Leur montrer les limites à ne surtout pas atteindre, à plus forte raison, les dépasser. Leur dire qu'imiter n'est pas la meilleure façon de vivre heureux. Coucou à tous sur le plateau. Coucou. Voilà. On a Sandrine Mani, c'est comment? On est là. Écouter est une chose et comprendre est une autre. Moi, je vais l'écouter pour pouvoir le recadrer, pour qu'il puisse vivre avec mes principes et mes règles. Car refuser de l'écouter engendrera une distance entre vous et les conséquences seront celles que nous connaissons tous. Merci. Ah. Ça alors, hein, ils sont éloquents, hein. Ouh là là. Voilà. Ils écrivent. Qu'est-ce qu'ils disent dans les... Mais les pouces sur les i. Oui, il y a Yacine qui s'est baladé dans la ville de Douala en compagnie de Armand Pagna et ils ont recueilli les avis des habitants de la ville. Je ne frapperai pas, mais je discuterai avec lui. Surtout pas le frapper. Et je me remettrai véritablement en question. Parce que là, vous avez dit votre adolescent et non votre enfant. C'est-à-dire pas un bout de chou. Donc, c'est-à-dire un enfant qui est à l'adolescence, ça veut dire qu'il a l'âge de la raison, de la réflexion. Donc, je remettrai en question toute l'éducation que je lui ai inculquée du bas âge jusqu'à l'âge qu'il a maintenant et qu'il réagisse. Mais comme ça veut dire qu'il a un problème. À l'ère du XXIe siècle, avec les avancées technologiques et autres, il faut tenir en compte que l'enfant peut parfois avoir une influence sur la camaraderie, les amis et autres. Mais bon, après ça, le parent se doit toujours de veiller à ce que, de vraiment suivre l'enfant, parce que dans notre cas, précisément au Cameroun, nous sommes africains, donc ces valeurs-là vraiment ne devraient pas nous quitter à l'esprit, que nous devons avoir totalement le contrôle sur l'enfant. S'il va suivre les habitudes dehors, c'est que vous ne lui donnez pas une bonne éducation. Mais quand vous éduquez bien votre enfant, il vous obéit. Il ne peut pas prendre les habitudes de l'extérieur pour amener à la maison. Il doit vous obéir quand vous lui donnez l'éducation. Quand vous ne lui donnez pas l'éducation, il y a certains enfants qui quittent, partent dehors parce que le parent n'assume pas les responsabilités. Mais quand le parent assume les responsabilités, les enfants se portent bien à la maison. Il ne peut pas prendre l'exemple de dehors de l'extérieur pour amener dans la maison. Ça dépend de l'éducation. Beaucoup de parents, il y en a plus qui sont mal élevés par leurs parents et ils élèvent aussi mal leurs enfants. C'est une attitude qui est incompréhensible. Mais toutefois, s'il affiche une attitude pareille, c'est dire que certainement il aurait une mauvaise compagnie tout autour de lui, qui a certainement changé ses habitudes, qui change sa façon de faire et qui le pousse à désobéir à son supérieur. La démarche, c'est d'abord de le sensibiliser, de l'éduquer sur les bonnes pratiques. Parce qu'il va de soi que ces bonnes pratiques sont pour son bien
et pour son éducation future. Oui, oui. Et également même pour son intégration sociale, parce que partout où il ira, il va faire face à la discipline. Voilà, il va faire face à la discipline. Et c'est clair que s'il ne s'intègre pas, il sera toujours mal vu, mal apprécié. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une bonne manière. Ce n'est pas une bonne éducation en fait. Chez nous, ici en Afrique, ce n'est pas une bonne éducation. Ça, il faut que l'enfant soit discipliné, soit capable de faire beaucoup de choses. Donc les tâches ménagères, ça fait partie de l'éducation en quelque sorte. Donc c'est ça. C'est ça. Les tâches ménagères, non, ça fait partie de l'éducation. Ce sujet, si c'était pour m'énerver, vous avez réussi à m'énerver. Comment ça? Mais on fait le débat, l'enfant me dit que... Tu te dis ce qui se passe ailleurs. Non, ça ne passe même pas. Ça dit qu'il n'ouvre même pas sa bouche. La bouche, donc il reste tranquille. Parce que c'est là où je veux lui montrer qu'on n'est pas encore en Europe, qu'il attend qu'on va voyager. Donc, on va faire ça là-bas chez les Blancs. Ah bon? Ici, là... Bon, comme tu dis, notre invité, il sait comment ça se passe là-bas. Est-ce que c'est comme ça qu'il... Oui, non. Est-ce que c'est comme ça qu'il fait aussi? Je ne sais pas, il va nous dire. Est-ce qu'il est obligé de faire comme les autres? On me dit que c'est pas du tout fouette de jour là. Mais c'est ça. Il vaut mieux me dire, papa, je souhaiterais que... Ça te touche vraiment. Oui, je comprends que tu as même réfléchi. Votre adolescent ne respecte pas les règles à la maison. Et donc, le prétexte, c'est que chez ses amis, eh bien, c'est différent. Vous l'écoutez ou vous l'écoutez pas? Ben, je lui dis d'aller habiter chez ses amis. Hein. Voilà. Il y a l'esprit au pays. L'esprit au pays. Ah, même là-bas, il y a des personnes comme ça. Hein? Oui. Même là-bas. Hein? Mais il y a un papa qui avait piégé l'enfant de le faire. La police. Là, il est arrivé au Cameroun à l'aéroport. Fouettez l'enfant là. Tu appelles encore la police. Écoutez Marius Tiasseb, qui est le psychologue des ados. Il va nous donner son avis. Alors, la question des règles est une question fondamentale dans l'éducation en général. Et la problématique des règles se pose depuis l'âge de 2 ans. Donc, il faut apprendre la propriété à l'enfant, il faut apprendre le respect de l'environnement. Donc, au fur et à mesure, la règle va se complexifier, au fur et à mesure que l'enfant va grandir. Donc, le respect des règles part donc de la petite enfance, va commencer à insérer avec des petites choses. Et une fois devenu adolescent, il aura une tendance à vouloir se soustraire des règles pour aller vers une certaine autonomie. Mais le plus important, le parent doit toujours savoir que l'adolescent, pour se construire, il a besoin de limites, comme l'enfant d'ailleurs. Et les limites constituent dans les règles, parce qu'il n'y a pas de société sans les règles. S'il se soustrait des règles de la maison, cela suppose qu'il pourrait se soustraire des règles de la société, de la communauté, et enfreindre la loi. À ce moment-là, c'est parce qu'il y a 3 grands enjeux à l'adolescence. Il y a l'enjeu de l'identité, il est en quête d'une nouvelle identité qui est déconstruite de l'identité qu'il a acquise dès l'enfance. Donc, et c'est pour ça que vous verrez par exemple à cet âge de nouveaux modèles, des superstars affichés dans les chambres et tout ce que cela comporte. Il y a également le deuxième enjeu, c'est celui de l'autonomie. La quête de l'autonomie fait en sorte que on doit remettre en question l'autorité parentale et notamment tout ce qui vient des parents pour se construire justement cette nouvelle identité que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est déjà un mécanisme de fonctionnement chez l'adolescent de pouvoir s'opposer et de dire non à l'autorité et aux règles fixées à l'adolescence. Il faut commencer dès le bas âge à expliquer la spécificité de l'enfant lui-même. Déjà, on commence à apprendre à l'enfant depuis qu'il est né qu'il est unique et qu'il est unique, il est seul avec ses caractéristiques et qu'il est aimé parce qu'il est un enfant, parce qu'il est celui qu'il est et qu'il n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, cette individuation se fait déjà au sens personnel, au sens de l'identité, au sens de l'individu. S'il parvient à comprendre qu'il est seul, qu'il est unique, qu'il est aimé parce qu'il est lui, et pas parce qu'il est son frère, et pas parce qu'il est son ami, pas parce qu'il est pas parce qu'il apporte quelque chose, mais tout simplement parce qu'il est lui. À partir de ce moment-là, on peut également lui apprendre la notion de famille. Chaque famille est également unique, a ses spécificités, a ses contraintes et à son environnement. Eh oui, chaque famille a ses règles. On n'est pas obligé d'utiliser les règles des autres. Hein. Voilà. Ça négocie même ça. On parle encore pour toi. Alors, on a les sondages et les raisons. Donc, le sondage, 90% ne l'écoutent pas. Même pas. Il ne parle même pas. 10% écoutent quand même. Hein. Voilà. Ah, ouais. On fait un peu l'Europe.
Regarde, hein, les raisons, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils Bon, disent? pour ceux qui disent qu'ils ne l'écoutent pas, ils disent que l'enfant ne décide pas chez ses parents. C'est un manque de respect, c'est un signe de délinquance et que chaque maison a ses règles, il doit se soumettre. Et puis ceux qui décident d'écouter l'enfant, bon, ils disent qu'il peut être frustré par ce qui se passe, donc il faut moins s'écouter pour comprendre. Voilà. Même pas pour accepter. Non, pour comprendre. C'est l'écoute. On n'est pas encore à... C'est seulement l'écoute. On n'agit pas encore. Tout de suite, alors j'aimerais vous dire qu'on est en compagnie de Samuel Jacquois. L'événement, s'il vous plaît, hommage à Manu Dibango, c'est demain. Vous aurez la possibilité de vous procurer ce super, mais alors, c'est un hommage qui pèse quand même, hein? Ah ouais. 2,5 kg. 2,5 kg, s'il vous plaît. Et vous aurez aussi l'exposition, hein? Et ce sera au musée maritime. C'est à partir de quelle heure? Alors l'exposition, c'est bon, demain c'est le vernissage. C'est le vernissage, voilà, c'est l'ouverture, mais ça reste. En elle-même, elle commence après-demain. Après-demain, voilà. Tous les jours, je crois que c'est de 9h à 17h. Oui, du matin jusqu'au soir. Allez. Et puis, je fais aussi il y a deux débats. Un qui aura lieu vendredi à 18h. Oui. Avec Florence Titi Dimben. Florence, elle est là. Et puis Cécile Dipoko, qui ont été les deux premières choristes de Manu Dibango. Donc elles seront là vendredi à 17h à l'auditorium du musée maritime pour une rencontre avec le public. Elles vont expliquer un peu comment elles ont travaillé avec Manu Dibango au début, parce qu'il faut savoir que Manu Dibango au début avec des choristes antillaises et tout ça. Et donc là, il a pu vraiment revenir à l'authenticité. Il a pris deux choristes camerounaises qui l'ont accompagné pendant une dizaine d'années. C'est ça. Ensuite, il y a eu d'autres choristes. Il y a eu d'autres choristes, mais là, c'est vraiment celles-là, les deux premières. Que j'invite le public à rencontrer. Voilà. Naturellement sur Manu. Voilà. Et puis non, c'est gratuit. Et puis bon, et puis samedi, je parlerai de mon livre aussi au public. Au public, voilà, c'est samedi, au musée maritime. Voilà. N'oubliez pas que en jeu, vous avez ça, allez sur notre page, répondez juste à la question, quel est le vrai nom et prénom, hein, s'il vous plaît. Je vais envoyer ma soeur pour repartir avec ce super livre. Dédicacé. Voilà. Oui, il est là, donc il va le faire. Donc n'hésitez pas, on a quelques réponses déjà, hein, donc le tirage au sort, ce sera à la fin. Là maintenant, on va répondre à une question, c'est pour ça qu'il y a des ardoises. Ça se fait ou ça se fait pas? Et on pose la question ici. C'est comme ça. Merci. Qu'est-ce qui se fait pas? Qu'est-ce qui se fait pas? Ça se fait pas de donner ça. Alors, qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui se fait pas? Voici la situation. Pour les femmes, d'abord, mentir à son époux qu'on voyage en week-end pour se relaxer avec une amie qu'il connaît alors qu'on est dans la ville et sans l'amie en question, sous prétexte qu'on veut la protéger d'une situation grave, ça se fait ou ça ne se fait pas? Je reprends un peu. Moi, j'ai pas compris. C'est fort. J'ai envie de voir, parce que je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris. On reprend. Oui. Pour les femmes, ça c'est la situation pour les femmes. Tu as dit mentir à son époux qu'on voyage en week-end pour se relaxer avec un ami. Voilà, c'est un ami, normalement, si c'est pour la femme. Non, avec un ami. Au moment qu'on va avec un ami. Un ami. Oui. Au moment qu'on va avec un ami que l'autre connaît bien. Alors qu'on est en fait dans la ville, sans l'ami en question. Sous prétexte qu'on veut protéger quand même la situation. On veut protéger quand même l'ami. Ça se fait ou ça se fait pas? Voyager avec ton ami. Mais oui, ça arrive. Moi, je ne pas. Juste pour te relaxer, c'est ton ami garçon. Ça ne se fait même jamais. Tu n'as même pas encore écrit. Ça ne se fait pas. Ah, ok. Ça se fait pas. Est-ce qu'on a même si c'est pour protéger. Ça n'a même pas de sens d'abord. Je n'accepte pas d'abord. Tu as un ami garçon jusqu'à tu voyages avec lui. Non, mais les amis voyagent ensemble. L'ami garçon. Ma femme d'avoir un ami garçon jusqu'à il se coupe. Mais le problème, c'est que pour moi, ce qui me dérange, c'est de mentir. Ah, mentir pour ça. Pour protéger l'ami, non. Ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Jadou a chanté une chanson sur ça. Ah bon, hein? Oui. Que les histoires d'amis, là, vraiment, il faut arrêter la naïveté. Il a dit arrêter la naïveté. Non, là-bas, c'est un peu trop poussé. L'amitié femme-garçon, fille-garçon, ça existe. Là, on doit être clair. Tu es marié, tu ne me dis pas d'amis garçon, tu dis que tu vas aller te relaxer. Ça existe. Les garçons, s'ils sont vraiment assez... Tu ne veux pas les salles de chez moi, j'ai des amis filles, non? Voilà, alors... C'est pas impossible pour un homme, pour une femme, c'est impossible. Ça fait impossible. Pourquoi vous dites ça?
Hey, Joe, on est où là? Vous savez pas. Ah bon? Ils sont inacceptables. Et ça, c'est vraiment l'image. Hein. Ils sont vraiment, les hommes, la plupart, c'est comme ça. Inconcevable. On va nous imposer quoi là? Mais des fois, tu connais. Alors, on va aller tout doucement. Tu as fait la cour à une. Oui. Elle était, et tu la vois, et tu connais même son. Voilà. Oui, je suis passé par son ami. Oui. Donc, elle a un. Ok. Qui n'est pas son. L'amitié là s'arrête quand même dans ta vie. Terminé. C'est pas que ça n'existe pas. Dis que dès que tu l'épouses, ça s'arrête. Mais elle commence à dire qu'elle peut se relaxer alors qu'elle est ma femme comment. Avec la vie, elle existe encore comment. Dès que j'entends dans ta vie, ça s'arrête. Point final. L'amitié, elle était le pont pour que j'arrive à toi. C'est fini. Sinon, il va pas faire un autre pont pour quelqu'un d'autre. Ouais. J'espère que même ça sera pareil. Que ton ami fille. Non, il dit que quand c'est les hommes, ça va. La femme n'a pas le droit. Il dit que la femme n'a pas le droit. Tu n'as pas compris. Moi, pas une amie-fille. Qui plus est que ton mari n'est pas là. Nous donnons paix. Ok, on a compris. Écoute ce que tu as dit. Hein. Tu peux avoir une amie fille. Oui. Ça veut dire que la fille. Elle aussi le pont ou une autre fille. C'est cher. Je compte la situation. L'interview photo challenge. Voilà. On met d'abord la transition, s'il vous plaît, et on revient. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a, sa rame? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première photo? Il va d'abord voir toutes les photos avant de... Bien, comment on fait? Moi, c'est la meilleure. Tu vois toutes les photos. Non, il faut voir toutes les photos avant de choisir. Voilà. Ça, c'est une photo. Non, c'est une photo. Il faut qu'il note. Il faut qu'il note au même moment. Ça, c'est le photo. C'est artistique. Non, c'est artistique. Il a raté son souffle. Ne l'influence pas. N'influence pas. Ça, c'est Black Oya. Oui. Il faut me poser la question. Oui, pose-lui, vas-y. Posez-moi la question. Voilà. Il peut poser les questions, je réponds. Alors, mon sujet ici, alors vous voyez peut-être la pastèque, vous croyez que non, le sujet il est beaucoup plus contemporain, il est contemporain. Il n'y a pas que la pastèque, il n'y a pas que l'homme, il est contemporain. Voilà, on a compris, c'est bon. Contemplez ce que vous voyez. On a compris, on contemple. Deuxième photo. Deuxième photo. Derrière cette photo, il y a ce qu'on appelle la Ça, c'est la photo d'Haroun. Voilà. Ça, c'est la photo de la presse. Non, c'est sa photo. Non, c'est pas du tout. En fait, c'est que j'aime bien des fois prendre la nature en image. Et en fait, je voulais prendre un oiseau qui était posé. Mais ça t'a donné. Mais malheureusement, il est parti et ça m'a donné la beauté du soleil. Et j'ai bien aimé le côté du soleil. Qui s'appelle. Non, en fait, j'ai bien aimé le coucher de soleil et ça m'a plu. Voilà. Moi, il va me fâcher très mal. C'est quoi ton problème? Maintenant, mais tu menaces le jury. C'est Google. On peut voir la prochaine photo. Moi, je voulais filmer un oiseau dans la nature. Oui. Et voilà la nature que j'ai contemplée. Aujourd'hui, oiseau. Deuxième fois, imagine que tu as filmé. Tu as filmé pour mon bar. Tu as servi dans son bar. Les lumières sont pas derrière. Ça va jusque-là, Samir, un peu grande. La dernière, je pense que c'est la mienne. Wow. Pourquoi tu dis c'est la mienne? Pourquoi tu précises que c'est la mienne? Mais on a dit pour toi, non? On a dit que ça c'est pour la mienne. Pour que ça, c'est moi qui sache. C'est moi qui ai filmé avec mon téléphone. Il y a quelques mois. Ça, c'est pas Magnon. Oui, c'est Manyongo. Magnon aussi. Oui, c'est Manyongo. Munamboa. Munamboa, voilà. Mouna Cameroun. Donc, tu m'as dit que c'est le sujet qui fait la photo ici, oui, c'est pas... Oui, j'aime pas la photo. Oui, c'est moi. Mais nous sommes en danger. Il faut tenter. C'est à Paris, ça. Ne tiens pas compte de la nature, hein. Tiens compte de la pastèque. Cadeau. Alors, Samuel. Voilà. Oui. La meilleure photo. Il faut classer du premier au dernier. Ah, tout le monde a gagné. Non, on peut pas avoir tout ça maintenant. Non. Entre le coucher du soleil et la pastèque. Pourquoi est-ce que je dis ça? Oui. Hein? Parce que toi, tu as choisi de faire une photo de paysage. Hein? C'est ça? Oui. Toi, tu as le paysage, c'est elle. Oui. Toi, tu as fait un portrait. Oui, d'elle. Et toi, c'est un côté beaucoup plus artistique. Oui, la pastèque. Il a raté son sujet. Et donc, j'aurais pu noter entre les deux portraits. Oui.
Ça, c'est un thème du portrait. Et puis, le paysage, c'est un thème aussi. Et puis, on peut pas noter, mélanger tout ça en même temps, quoi. Tu vois. Donc, on peut au moins noter le cadrage, les plans, tout ça. Quel cadrage? Moi, j'ai fait un excellent. On ne sait pas si c'est la lumière que tu filmais ou si c'est elle-même que tu filmais. On peut même trouver. Mais c'est pour gars, non, parce qu'il est gentil, qu'il ne dit pas qu'on enlève ta le portrait que tu as fait d'elle, il est vraiment bien. Le portrait qu'elle a aussi fait de Mouna Cameroun est aussi bien, quoi. On comprend que tu es gentil, sinon tu aurais dit que ça alors, s'il te plaît, tu regardes parce que je ne peux plus avec mon portable. Sur la page Facebook, on doit tirer le sort, là. C'est dire. Ah, ça? Parce qu'il faut déjà avoir la bonne réponse. Bon, moi, je connais le nom. Est-ce qu'on pourrait mettre que je joue aussi? Que joue, non. Ils vont pas dire le livre. On ne peut pas changer, ça vaut toujours. Non, c'est le livre. C'est le livre, il y a la connexion internet qui dérange. Bon, je vous donne le nom de moi. Oui, bien. Et puis, pendant ce temps. Comment ça s'appelle encore? Ça n'ouvre pas. La connexion dérange un tout petit peu. Tu peux regarder. C'est Dibango qui est là. Donc, tu n'as pas le nom. Mais je connais son nom. Il va donner la réponse et dès qu'il donne la réponse. Bon, moi je connais. Voilà, je suis déjà dans les commentaires. Ça s'ouvre petit à petit. Quel est le vrai nom? On reprend la question. Quel est le vrai nom? Le vrai nom et le vrai prénom de Manu Dibango. Vous gagnez le livre Africa is Music de Samuel Jacqua. On a Mademoiselle Leslie Emmanuel. On a Mademoiselle Leslie qui dit Emmanuel Njoke Dibango. On a Deka Chris qui dit Emmanuel Njoke Dibango est son vrai nom. On a Arsène Merlan Eyebe, Emmanuel Njoke Dibango. On a Lidel Angèle Paradis, Emmanuel Njoke Dibango. Aldo Nao, Emmanuel. Mais vous avez seulement copié le même mot. Il y a toujours moi qui aurait dit Odilien parce que personne. Il copie des fois. Personne n'a Odilien là. Vas-y. Justement, personne n'a Odilien. La réponse la plus ancienne date de 26 minutes. Oui. Moment quand on a fait le post. Et c'est Lydienne Ange Paradis qui a dit. Mais il n'y a pas Odilien. Il n'y a pas Odilien. Ça va, ça passe. Ça passe. Voilà, donc Lidel Ange Paradis. On va écrire son nom là. Il manque Odilien. Il manque Odilien. Retenez qu'il y a Odilien. Nous, on connaissait. Donc, on va faire. Il va écrire. Il va faire la dédicace. Moi, j'ai ajouté Odilien. Elle s'appelle comment? Lydienne. Elle s'appelle Lidel. Maman, je peux t'aider à lire de temps en temps. Lidel. D'accord. Alors, je vais préciser. Vous pouvez demain. Vous rendre au musée maritime à partir de demain, parce qu'après demain ça continue. Il y a le vernissage et il y a la possibilité d'avoir ce super chef-d'œuvre. C'est un hommage à Manu Dibango, Sol Makossa Man par Samuel Jacqua. Il a dit également que après le vernissage, l'exposition reste jusqu'au 20 décembre. Avec les autres. Ils apprennent l'histoire. Et derrière Manu Dibango, c'est très très important. Et il y aura un débat, on l'a dit, ce sera comme un débat déjà Vendredi. Vendredi, avec Sissi Bikoko, Florence et Titi qui sont les deux premières choristes de Manu Dibango. Coucou à Lidel Ange Paradis qui va passer à la télévision ici, super lot. On va dire merci à monsieur Samuel Jacqua et on est très ravis. On se retrouve demain. Au musée maritime. Au musée maritime. Voilà. Avec toute l'équipe. Avec toute l'équipe. Merci à tous. On se retrouve demain à 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Ciao. Ciao, ciao.